Mesdames, Messieurs, devant le mal, le silence est soit coupable ou soit complice. Mesdames, Messieurs, au Congo-Brazzaville, il ne se passe plus un jour que nous apprenions sur les médias et réseaux sociaux le spectacle de la mort et des assassinats politiques. Oui, le pays tout entier est en moins de 20 ans déjà devenu presque un milieu socialement, politiquement et économiquement à caractère antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, pourquoi sommes-nous arrivés là? Qui sont les commanditaires de ces assassinats? Les marchands d'armes et des munitions des assassinats. Oui, des marchands de la mort ou des assassinats politiques. À qui cette situation antisociale et criminogène l'arrange? Pourquoi cette situation est aujourd'hui instrumentalisée, industrialisée et gérée comme une entreprise, comme toute autre entreprise, quoi. Voilà, c'est comme toute entreprise. Mesdames, Messieurs, quand un peuple est abusivement privé d'éducation, fliqué, traqué, endeuillé, il est sûr et certain qu'il ne s'adonne plus qu'à des occupations médiocres. Alcool, débit de boissons, sorcellerie, veillée mortuaire, etc., etc. Oui, l'école des présidents Massamba Deba, Youlou et Marine Ngouabi est plus que jamais détruite par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et cela dure depuis maintenant presque 30 ans. Oui, un dictateur antisocial et surtout criminogène empêche toujours l'individu la manière de réfléchir et de penser. Bien sûr que le dictateur Denis Sassou Nguesso déteste le savoir. Pour preuve, il suffit de faire la ronde des écoles primaires, collèges, lycées au Congo. Vous verrez l'état où se trouve cette situation avec un pays aussi riche, production de pétrole, de minerais, de bois, d'aide, autres, alors que la même situation dès l'indépendance jusqu'à la mort du commandant Marine Ngouabi, il n'y avait pas cette situation. On formait des cadres, on formait des intellectuels, on préparait l'avenir du Congo. Mais depuis que Sassou Nguesso est là, il a complètement détruit le savoir, l'éducation au Congo. Bien sûr que le savoir, l'homme intelligent, quelqu'un qui est intelligent est déjà suspect pour le régime. Voilà. Donc, celui qui détruit l'intelligence, le savoir, détruit l'avenir d'un pays. Ça c'est connu depuis. Tout ce qui ont fait aujourd'hui la Chine, qui devient pays émergent, tous les pays émergents ont envoyé les gens formés dans des pays où il y avait la connaissance, le savoir. Ils sont revenus pour avancer les pays. Mais là, on détruit complètement parce que l'intelligence est suspecte chez les Nguesso et les Sassou. Mesdames, Messieurs, ainsi anéanti, le peuple ne se rend même plus compte de l'état de sa condition humaine ou sociale. Mesdames, Messieurs, pourquoi ou pour maintenir son pouvoir, par exemple, qu'il le souhaite à vie ou éternel, le dictateur Sassou Nguesso a entrepris
une vaste entreprise de démolition générale de l'individu congolais, et qui est d'ailleurs visible sur différentes échelles, locales, urbaines et nationales. Je dirais même internationales. Parallèlement, il s'est construit dans tout le pays des réseaux de crimes de sang, de la mort et des assassinats politiques, dont il est le garant. Et pour cause, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Oui, qui est à la tête du Congo? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, c'est donc lui qui est responsable du déclassement humain à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, pour approfondir la problématique marchande de la mort et des assassinats politiques incarnés par le régime Sassou Nguesso et surtout les maîtres à penser Jean-Dominique Okemba et tous les autres qui sont là, qui croient que le pouvoir c'est eux, le pouvoir est une loi naturelle qui doit lui perdurer des années et des années, comme si le Congo n'a jamais existé avant eux et n'existera jamais après eux. Bon, détrompez-vous. Donc, je vais donc introduire ici le concept intitulé cycle de la mort à l'échelle congolaise et pendant la dictature de Sassou et de Yobek. Vous allez donc trouver dans ce cycle des différents niveaux de responsabilités et d'acteurs aussi. Mesdames, Messieurs, le premier niveau de responsabilité et d'acteur, c'est d'abord le tyran lui-même et les membres du clan au pouvoir dictatorial. Prenons le cas de l'eau. Un salive qui est distribué partout à Brazzaville et à Pointe-Noire. Notons au passage que Brazzaville, c'est la capitale politique et Pointe-Noire, la capitale économique. Bon, cette eau, un salive, est distribuée par la société, la compagnie nationale de distribution d'eau empoisonnée, qu'on appelle NSNDE. Bon, je vais vous remonter un peu en profondeur pour vous expliquer. Par exemple, prenons les cas. Donc, le dictateur Sassou Nguesso et ses fistons, et tout le clan, bon, donc font des matières fécales dans cette eau. Donc, ils font des urines. Il y a des urines, des caca, et aussi des incantations nocturnes faites par des marabouts ouest-africains. Et tout cela est accompagné par des chimistes, biochimistes, endocrinologues, autres, qui injectent des tranquillisants en fonction des événements. Donc l'eau est empoisonnée en réalité. Bon. Pour ceux qui n'ont pas parfois cette eau, il faut qu'ils aillent déjà chercher de l'eau du côté du fleuve, mais l'eau du fleuve n'est pas aussi potable, déjà étant donné qu'il y a beaucoup de sources d'affluence qui viennent des trois pays, qui sont le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo et le Congo d'ailleurs. Donc il y a plusieurs sources d'affluence. Donc l'eau là est complètement, du fleuve Congo est complètement, n'est pas à boire. Voilà, ça dépend des endroits, c'est vraiment votre organisme. Bon, donc les gens cherchent à creuser en fonction des pluies, autres cherchent de l'eau. Bon, donc l'eau là, donc le directeur a toute la chaîne de commandement de cette société de distribution d'eau au Congo-Brazzaville est sous contrôle du régime. Donc les enfants, on a pu entendre qu'il y a même des conflits d'intérêts entre eux. C'est moi qui vais pisser avant, ou même après toi, je vais faire caca. Donc ils font ça, ils injectent ça dans cette eau qui alimente les principales villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Donc vous imaginez. Donc je vous donne par titre d'exemple que cette eau est bue déjà par 90% de la population de ces deux grandes villes du Congo, la capitale politique, Brazzaville, et aussi Pointe-Noire, capitale économique. Bon, vous imaginez les conséquences que je vous ai étayées tout à l'heure, tout de suite. Bon, parlons des cas des expatriés. Bon, bien sûr qu'ils ne boivent pas cette eau, les ambassades, tous ces corps accrédités au Congo, Brazzaville, ne boivent pas cette eau. Mais bien sûr, on ne va pas utiliser... Non, donc, il doit certainement se laver avec cette eau. Vous imaginez les nuisances olfactive. Avec l'ambassadeur
de France au Congo-Brazzaville et tout son personnel allait se laver sur cette eau qui contient les pipis et caca des membres du clan Sassou Nguesso. Donc ça doit puer l'ambassadeur du Congo à Brazzaville, du Congo de France à Brazzaville et tout le personnel. Et tout comme les États-Unis et autres. Donc ça pue. Donc il ne faut pas rester. Bien sûr ils doivent avoir des parfums pour un peu mettre sur le corps avec les pipis de caca, coco et autres. Donc les Sassou et le Kemba et tout ce monde. Donc il y a une rouée vers tous les soirs pour chercher à mettre. Moi, c'est mes caca aujourd'hui. Donc il faut. Donc chacun fait ses caca pendant 2-3 semaines. Ça fait un bloc et c'est moi qui sera le tour. Donc je pense qu'il doit y avoir des préséances ou même des conflits d'intérêts pour que c'est moi d'ailleurs, on va voir l'impact. Est-ce que c'est mes urines, est-ce que c'est mon caca et autres qui étaient plus. Voilà. Le plus dangereux, c'est surtout au niveau des. Parce qu'ils injectent aussi des parasites. Et vous avez vu les vers de terre qui présentent des ascaris et autres, sans oublier les problèmes des fuites sur les réseaux. Donc il est complètement obsolète. Voilà. Donc le réseau que les colons nous a construit et qui déjà les années 1980, j'étais à l'époque, en 86 par exemple, à la fac, on voyait qu'ils étaient commencé à poser problème parce que quand on buvait cette eau, on voyait qu'il y avait un problème. Donc le problème n'était pas encore expérimenté. Mais depuis Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire 97 à nos jours, donc je pense qu'ils ont dû expérimenter ces systèmes avec ça. Donc vous êtes malade. Vous êtes qu'on ne négocie pas avec la santé. Mesdames, Messieurs. Bon, bien sûr que quand on va boire une eau comme ça, l'eau c'est la vie et autres. Donc il est inéluctablement possible que vous soyez malade. Donc 80% de la population de ces deux villes qui sont aujourd'hui malades. Donc c'est des maladies tout souvent, on parle de troubles entérogastriques parce que c'est des diarrhées, des vomissements, de troubles gastro-intestinaux, voilà, diarrhée, vomissements, nausées, et vous connaissez ça. Donc il y a des symptômes qui sont déjà là. Mais sans oublier au niveau du corps aussi, parce que l'eau c'est la vie, donc elle fait les cellules, donc elle doit aller vers les cellules. Donc ça attaque le foie, les problèmes des hépatites, parce que cette eau, est-ce qu'il y a des, tu vois, comme les typhoïdes ou choléra, c'est exactement, c'est l'eau, c'est un bouillon de cultures pathogènes. Bon, sans oublier le problème des reins. Donc, les gens ont des problèmes de reins, donc ça nécessite des opérations de dialyse et autres. Sans oublier, le plus connu, c'est les AVC, une hypertension artérielle par rapport à ça. Donc, voilà, l'enjeu du régime, c'est rendre les gens malades. Mais quand ils sont malades, donc ils vont s'occuper, ils vont s'adonner qu'à traiter les problèmes de santé. Donc ça gagne du temps. Donc la mort s'ensuit généralement. D'ailleurs que les veillées mortuaires sont interdits parce que pour le régime, c'est des endroits où les gens peuvent venir livrer des informations, des réseaux de résistance ou pour faire un soulèvement populaire. Donc les veillées, quand vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, vous n'avez même pas besoin d'aller voir ni le corps, comment il est mort, autre. Non, il n'y a plus besoin. Donc c'est eux qui s'en occupent. Après, vous ne verrez pas. Même les cadavres, vous ne savez pas où il est enterré. C'est une première fois dans l'histoire de l'humanité et surtout à l'échelle africaine. Parce que nous pleurons ici les situations des bavures policières ou même autres. Quand là, les Noirs se manifestent, bien sûr que ça touche. Nous sommes dans un pays où il y a quand même dans un environnement civilisé. Donc on tient compte de l'intégrité physique, de la condition humaine, sociale, de la vie des uns et des autres. Et c'est pourquoi les histoires qui sont passées avec Théo ou Adama dans le Val d'Oise, j'aimerais que mettez ces deux situations, vous multipliez ça à l'échelle congolaise par 1000 par jour. Donc vous pouvez rendre compte. Donc quand on vous appelle de venir manifester avec les Congolais ou d'autres peuples qui luttent contre ça, vous n'êtes pas là. Donc, vous restez là. Donc, la matière qui alimente le racisme, par exemple, ici en Occident, ou en France, ou en Europe, c'est d'abord ces dictateurs-là. Plus ils ne seront plus là. Donc, il y a moins d'immigration et plus de droits sociaux, humains et autres. Donc, nous serons respectés comme les Asiatiques aujourd'hui, avec la Chine et le Japon, autres, sont maintenant aujourd'hui respectés parce qu'ils sont debout. Mais nous, on peut faire chacun jouer au solo, quoi.
voilà, on s'est dit, bon, on gère les conséquences. Mais pas trouver la source. C'est comme le feu. Le feu, il y a l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. Vous arrêtez l'oxygène, c'est fini. Il n'y aura plus de feu. Nous, le racisme, c'est d'abord l'éducateur là. Si nous mettons ensemble collégialement, dit non, on raisonne tout le monde, on veut construire un monde moderne ensemble, mais ne restez pas en solo. Quand il y a un combat contre une dictature en Afrique, j'aimerais voir les Noirs de toute l'Europe, ou même des valeurs qui sont là, mon retour que entre les gens de ces pays, plus les Blancs. Mais les autres races africaines, voilà, c'est leur tour. C'est l'histoire des Maliens, c'est l'histoire des Congolais, c'est l'histoire des Ivoiriens, c'est l'histoire... Voilà. Bon, arrêtez, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, bien sûr que les nantis, quand ils sont malades, bon, ils vont être évacués en France pour être soignés. Bien sûr que c'est une dette morale pour les dictateurs. Bon, si tu ne veux pas mourir, tu es représentant de telle tribu ou telle force, ou des gens qui me disent, bon, pour que tu ailles soigner, bon, il faut que tu ailles voir le monsieur pour qu'on les neutralise ou on le fait ceci pour que tu sois saigné. Donc, il peut collaborer par rapport à lui, il ne veut pas mourir, il dit, bon, il va trouver toutes les stratégies pour chercher, voilà. Vous comprenez ce qu'on peut dire? Je ne peux pas aller en détail pour ne pas donner plus d'informations. Donc, s'il obtempère aux injections du dictateur tenant à faire respecter leur pouvoir à vie, tout en détruisant le peuple, à ce moment, le mec est évacué. Bien sûr qu'il y a toujours les nantis, les serviteurs, les dignitaires du régime qui sont souvent évacués ici en France ou dans les pays, mais parfois sous condition aussi, parce qu'ils sont quand même surveillés. Est-ce qu'ils vont là-bas pour se soigner réellement ou est-ce que c'est pour... voilà. Donc c'est un jeu de rôle en fait. Mesdames, Messieurs, oui, quant aux autres, c'est-à-dire le peuple congolais, bon, ben, il se retrouve dans les circuits des faux médicaments, oui, des faux diagnostics médicaux, et la mort s'ensuit généralement et il meurt. Voilà. Donc les vies sont interdites, mais on ne peut pas le faire. Mesdames, Messieurs, le cycle de la vie, de la mort, tel que je l'ai pensé, c'est-à-dire, il tient compte des facteurs, d'abord Sassou Nguesso lui-même, l'éducateur. Donc, il met tous ses moyens pour que les Congolais deviennent malades. Et après, les nantis sont envoyés ici pour les préserver, pour les faire soigner, mais le reste, ils meurent là-bas et les veillées sont interdites. Voilà, donc les autres, ils meurent. Donc c'est un cycle. Donc on arrive avec les cycles, vous êtes malade, vous allez rentrer dans un cycle de faux médicaments. Donc il y a des nouveaux acteurs qui rentrent là pour vous vendre des faux médicaments, pour vous abrutir, pour que vous mouriez encore là, parce qu'il n'y a pas de normes ni médicamenteuses ou des choses là qui touchent la santé publique. Bien sûr que pour le régime, plus les gens sont malades, plus ça l'arrange. Donc la mort, ça suit et ça recommence. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas que le problème de l'eau que j'ai parlé. Voilà, il y a aussi le problème des faux médicaments d'ailleurs. Mais le plus dangereux, c'est l'alimentation. D'ailleurs, le Congo est le premier importateur africain des produits avariés et toxiques, empoisonnés et autres. Mais allez comprendre, par rapport aux raisons précitées. Bon, notons par exemple au passage des problèmes de la boisson, l'alcool, coule à flot au Congo-Brazzaville. Il coûte d'ailleurs moins cher que l'eau. C'est très moins cher. C'est bon marché. Mais l'eau est chère. Donc, allez comprendre ça. Alors que l'eau, c'est la vie. Maintenir les premiers devoirs d'un homme politique, voilà, c'est d'abord protéger sa population sur des problématiques santé, conditions humaines, conditions sociales. Mais là, on cherche à les détruire. Mais pourquoi? Vous connaissez bien par rapport aux raisons précitées. Donc, je vous parle des problèmes de l'alimentation. L'alimentation au Congo est très dangereuse. Sans oublier les problèmes des villes poubelles, c'est-à-dire les bouillons de culture pathogènes. Donc, vous voyez là-bas, les gens vendent des produits imaginez que vous allez vendre des produits dans une décharge nucléaire. Mais rendez compte, ou dans un bouillon de culture pathogène contenant des virus de type Ebola, ou des typhoïdes, ou de choléra, ou de la grippe aviaire, et tout ça. Donc, ça se passe au Congo. Je vous informe. Mesdames, Messieurs, je viens donc de vous expliquer le cycle de la mort tel qu'il est pensé par le régime, seulement au niveau biologique. Hein, les impacts biologiques de l'organisme sur le corps. Voilà. Et que vous avez vu qu'il y a des acteurs, les différents niveaux d'acteurs qui sont en particulier dans le régime de M. Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire lui-même, ses enfants, petits-enfants et le clan au pouvoir. Mesdames, Messieurs,
Il y a un autre cycle de la mort qui est celui lié à la violence ou correspondante à la violence physique. Atteinte à l'intégrité physique, oui, donc les ordres de torture, d'assassinat au petit matin et tout. La plupart du temps, tous les opposants, les jeunes, les gens bon, dans toutes les relations humaines, quand on n'a pas confiance, on crée une forme de résistance. On dit non, on peut oser dire non. Mais pour eux, c'est la mort assurée. Donc on fait des rafles, on les torture, après on les assassine au petit matin. Et ça, c'est récurrent. Et ça devient même de manière industrielle. Mesdames, Messieurs, bon, il y a bien sûr plusieurs niveaux de responsabilité et d'acteurs. Voilà. Prenons les cas des andimbistes, par exemple. Les andimbistes, quand on parle d'andimbistes, on parle d'andimba. Andimba, c'est des genres de Dracula, tel qu'il a été pensé au 19e siècle. C'est-à-dire, c'est des gens qui boivent du sang. C'est des cannibales qui dépècent les corps. Bon, le but est de choquer, de créer un peu un système de mystérieux qui ne sait pas comment. Donc, souvent, le pouvoir ne peut pas. Ici, c'est rentrer dans les cas d'abord de la police technique, des procédures pénales. Police technique et scientifique, on va chercher, et c'est ça, on retrouve les preuves sont là. Hein. Donc, ils dépêchent les corps, tuent. Et ça, c'est dans l'ensemble, maintenant, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national. Mais les problèmes d'Andimba a été expérimentés déjà par le régime Sassou Nguesso avant qu'il prenne le pouvoir sur son mentor, qu'il a assassiné d'ailleurs. Les années 70, par exemple, dans l'Archivette, il y avait ces problèmes d'Andimba. C'est pourquoi il est identifié de gens dans l'Archivette, c'est-à-dire Makwa, Wando et c'est l'éducateur aujourd'hui, la même région. Bon, donc c'est des gens qui sont là, donc ils sont partout. Donc ils ont mis des criminels, des acteurs criminels qui sont par-ci par-là, en intégrant bien sûr les problématiques culturelles, voilà, anthropologie culturelle, on a fait que tout ce qui est formule magique, c'est compliqué, c'est pas, voilà. Alors que c'est tout simple, c'est un jeu d'enfant pour quelqu'un qui sera au cœur des affaires criminelles ou de l'administration judiciaire ou pénitentiaire. On peut enquêter, faire un choc de moralité. Dès qu'il y aura ça Sassou Nguesso tombe, on peut faire un choc de moralité. Tiens, il y a un problème à Ndimba, on met la police technique et scientifique là-bas, on va trouver la personne, on fait le fichier ADN partout dans un fichier et on peut faire des méga fichiers comme ça. Et je pense que ces problèmes seront déjà résolus. Mesdames, Messieurs, bon, n'oublions pas les suivants des katakata qui s'est passé dans la région de la Sangha, à Wisso, autour de Wisso. Donc les gens qui venaient violer les femmes et tuer autres. Ça s'est passé les années 2013, 2014. Donc c'était vraiment violent. Bon, après, il faut voir aujourd'hui les problèmes des bébés noirs. C'est des enfants qui ont l'âge de 7 à 15 ans, qui n'ont même pas encore acquis les niveaux de jugement ou autres. Voilà, on les lâche dans les rues ou autres pour aller tuer les gens, terroriser la population. Imaginez que vous êtes là dans votre appartement ou dans une cité, il y a un immeuble, il y a une quinzaine de bébés noirs qui arrivent comme ça, rentrent là, ils massacrent tout à leur passage. Donc ils ont des couteaux, des machettes et autres. Et ça, jamais condamné. Mais bien sûr que la population, par réaction naturelle, donc ils sont obligés de se défendre individuellement. Voilà. Donc mais on revient toujours que, comme l'avait dit le proverbe chinois, qui est dans le problème des dysfonctionnements dans une organisation. Il dit que c'est celui qui est toujours à la tête qui en est responsable. Mais là, ça se passe comme... Ça ne s'est jamais passé même à Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1, c'était entre 1979 à 1991. Il était encore un peu humain, puisqu'il y avait encore cet esprit qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, en venant par l'indépendance, l'esprit critique et autres, il y avait encore des gens qui avaient la pensée politique et l'esprit critique et les sortes de la valeur, de la dignité humaine et autres. Mais depuis qu'il est revenu par la force au coup d'État de 1997, à nos jours, on est rentré dans un autre nouveau cycle de déshumanisme et de décivilisation totale. Déshumanisme et décivilisation totale. Mesdames, Messieurs, voilà, on a parlé aussi des cas de Koulouna. C'est quand il y a eu l'opération Mbata Makolo, quand les Aérois qu'il a expliqué nos Congolais, compatriotes, frères congolais d'en face, de la République démocratique du Congo, on parle de 90 000. Il a expliqué violemment, dans les conditions qui, voilà, inhumaines, entre noirs, entre semblables, entre humains. Même si les gens peuvent, voilà, on dit on est africain, on est noir, autre, mais quand il se passe un problème ici en Occident, on se met à la... Mais ce que les Africains traitent, les Africains entre eux-mêmes, c'est même plus dangereux. L'ennemi du noir, c'est le noir.
L'ennemi de l'Afrique, c'est donc l'Africain lui-même. Le sauvage de l'Afrique, c'est pas l'Occident. Mais bien sûr, il agit sur... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc d'une violence inouïe. Et donc, il y avait l'histoire des Koulouna là, donc c'est calmé. Depuis qu'on a expulsé ces gens-là, par étant, c'était les systèmes qui ont été pour, voilà, comme il y a eu des embrouilles un peu avec la RDC, c'est maintenant, parce qu'il ne sait pas que peut-être c'est eux, les enfants-là de cette opération Batam à coller les Koulouna, qui demain, si ça une situation d'insurrection populaire au Congo ou de la suite du régime, peut-être ces mêmes enfants seront là pour traiter les dignitaires de Sassou Nguesso qui auraient fui en République démocratique du Congo, c'est-à-dire Congo-Kinshasa. Mesdames, Messieurs. Oui, donc on parle que ces réseaux sont en fait entretenus par les réseaux francs-maçonniques qui dépendent de plusieurs loges françaises. Le but est le contrôle de l'État congolais, hein, tout en préservant leurs intérêts particuliers qui ne sont pas les intérêts de la France. Parce que les intérêts de la France, c'est en connivence avec les intérêts des peuples. Parce que le peuple français et le peuple congolais, on a des intérêts vitaux et stratégiques. On aurait pu penser là. Mais là, c'est des intérêts particuliers. Donc on utilise la France comme compagnie d'assurance pour assurer leurs intérêts particuliers. Donc, ils l'ont contrôlé par les réseaux des forces scientifiques, dont les francs-maçonniques, gauche comme droite, on dit que la franc-maçonnerie au Congo serait devenue une organisation criminelle. Ce que la plupart, je vous dis, des intellectuels et autres parlent en coulisses et autres. Donc ça devient dangereux. Bon, donc la suite, les gens disent que il faudrait mettre les règles comme dans toute civilisation, dans toute société démocratique pour être un homme politique. À côté de vous, savoir si vous êtes franc-maçonnerie ou autre. Donc, les gens veulent parler des choses. Je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas l'objet du sujet. Mais le problème de la franc-maçonnerie au Congo va être simplement pour repenser sous forme d'une association. Voilà, donc on interdit pas la liberté d'association. Mais quand il sera les intérêts supérieurs de l'État congolais, le problème de la franc-maçonnerie sera revu et repensé au Congo, à l'échelle politique surtout, et des affaires aussi. Mesdames, Messieurs, oui, on parle que la franc-maçonnerie contrôle Sassou Nguesso et inversement. Et c'est pourquoi ils utilisent cette violence pour faire peur que les gens restent dans la servitude au régime. Et donc, c'est un puits sans fin. Donc, c'est un puits sans fin. Donc, vous voyez, mesdames, messieurs, vous venez d'avoir une petite lecture sur les marchands de la mort et vous voyez avec les problèmes ou les problématiques qui les causent dans le temps. Je vais enfin résumer succinctement les méchants ou les marchands des assassinats politiques maintenant. Vous savez que Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre francs-maçonniques commandent. Et les acteurs soufistes obéissent. Bon, donc, si on parle de Sassou Nguesso, donc il y a Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre francs-maçonniques. Le but est de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir et à vie, protéger leurs privilèges, leurs intérêts, tout en déclassant l'humanisme et l'humanité au Congo, puisqu'ils sont déclassés, plus ils se rendent même plus compte, donc ils seront la soumission volontaire ou consentie. Donc bien sûr, le statut social de ces commanditaires sont en enjeu parce qu'ils ont pris en otage un pays. Donc c'est de la prédation, c'est de l'occupation, comme au temps du nazisme, ou même de l'esclavage moderne d'un État à l'autre. Donc c'est des individus qui sont là, qui sont accaparés, des forces qui dépendent de ces familles, de ces dignitaires et autres, qui tuent la population pour maintenir la population de la servitude et la peur. Et ce qui se passe en ce moment. Et ça devient presque industriel et instrumentalisé. Le dictateur Denis Sassou Nguesso se rend compte que c'est bien sûr que c'est une opération qui marche parce qu'il faut intégrer à cela le problème du terrorisme d'État. Parce qu'un État qui utilise les moyens de l'État, c'est-à-dire les armées, la police, les renseignements, pour lutter contre sa propre population, devient du terrorisme d'État. Et ce qui se passe d'ailleurs dans le pool. Et ça va se passer encore jusqu'à la chute de ce monsieur. Mesdames, messieurs. Bon, je vais enfin vous étayer surtout les niveaux de responsabilité à l'échelle congolaise de ce que j'appelle les crimes politiques, les assassinats politiques. Je vous informe que Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre commandent. Et c'est Jean-Dominique Okemba,
le patron des services secrets, on dit l'humiliaire du Congo. Donc c'est lui qui l'applique. C'est le chimiste, celui qui a acquis une espérance de la mort silencieuse. Vraiment, on ne peut pas, je ne vais pas vous faire un coup de poison ou des choses là, ou des noms. Donc il y a différents types de poisons qu'ils utilisent, ils ont acquis une espérance. Bon, si ces produits sont commandés à l'étranger, ça veut dire qu'il y a un coût sur les deniers publics congolais. Tout ça pour tuer les pauvres Congolais, nous Congolais, sur différentes échelles nationales, continentales et planétaires. Voilà. Donc le monsieur là, c'est le chimiste. Donc il sait bien comment les souris là cachent vraiment la mort. Donc vous voyez ce monsieur, chaque fois qu'il y a des assassinats politiques, il faut la faire. Et donc, vous voyez, ça devient, vous voyez à quel niveau le déclassement humain est déjà total au Congo-Brazzaville. Après, bon, on parle de Manuel Yoka, c'est celui qui est représenté aujourd'hui riche, c'est-à-dire celui qui a mis juridiquement les problèmes de la solution finale des camps d'extermination, des goulags et des autres qui sont aujourd'hui au Congo. On parle d'autres comme le Jean-François Ndengue, on dit qu'il serait à titre de la Gestapo, il sera le patron des SS, les SS, donc au temps du nazisme. Donc vous pouvez comprendre ces genres de raisons. Donc on comprend bien que c'est une durée en fait. C'est un truc, il ne restera pas 1000 ans. Mais ça donne des idées, ce que j'ai publié, parce que les autres vont... Bah, attends, moi je ne vais pas rentrer en détail sur ça, mais voilà. Il n'y a pas un régime politique qui a duré 100 ans en Afrique, jamais. Donc pour l'instant, mais on va voir. Bon, les problèmes d'Obara, de tous ces gens-là, je ne vais pas les citer tous, hein, il y en a plein. Donc ces gens qui commandent les Gestapo et autres, voilà. Donc les acteurs, il y a parmi les acteurs qui obéissent aux ordres de tous les clans. Bon, il y a bien sûr les réseaux des empoisonneurs. Donc ceux qui vont commander ces produits pour les chaînes nationales. Donc il y a des achats, des produits commandés sur mesure. Peut-être qu'il y a des produits faits maison pour des poisons. Peut-être qu'il y a des chimistes, des gens venus de partout avec des réseaux, des services secrets des ex-Union soviétique ou d'autres, je ne sais pas, de la Chine ou du Cuba ou autre. Bon, on en parle. C'est des trucs que je... Voilà. Donc, ils ont type de poison et donc ils utilisent ça. Bon, ben, du cyanure, bon, je peux dire. On dit aussi qu'en France, par exemple, en région parisienne ou en France, il y a des Noirs, Congolais ou Africains qui se promènent avec ces poisons. Quelque part, avec ça. Donc, des tubes, et dès qu'il arrive en fait, par rapport à un individu cible, il est fou dans l'alimentation ou les boissons autres. Donc, méfiez-vous de ces gens, protégez-vous. Si vous voulez, voilà, même vous toucher autre, tout ça, il faut faire attention. Parce qu'un combattant reste toujours à surveiller ses marches arrière. Si vous ne pouvez pas suivre vos marches arrière et autres, mettez tous les réseaux, on sait que vous êtes important, vous mettez les réseaux, on vous surveille, on vous donne des informations. Voilà. Dans vos réseaux, dans votre environnement, local ou autre. Moi, je ne vais pas vous donner, tu vois, il y a eu des vidéos précédentes sur ça. Bon, bien sûr, il faut, en dehors des empoisonneurs, il y a aussi les toxonneurs, les tortionnaires. C'est des chiens, c'est comme des chiens enragés, des gens entraînés à tuer, à torturer, ils n'ont même plus d'humanité. C'est des gens qui sont entraînés, c'est comme des chiens qu'on les entraîne pour attaquer, et d'autres pour tuer, d'autres pour... voilà, vous connaissez ça, ils sont entraînés chaque jour à la mort. On lui présente tous les gens pour comment le tuer, quelqu'un, on lui explique tout ça. Donc, c'est toute une économie qui est là, et voilà. Donc, comment tout un pays est descendu aussi bas? Bien sûr que les dictatures ne sont pas éternelles, mais nous laissons ça pour le sens de l'éducation. Et aussi, vous savez que l'inégalité entre couches sociales, culture et société n'est pas fondée sur la nature, bien sûr. Elle réside sur l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Donc, ceci est un cas de prise de conscience. D'abord individuel, puis universel. Au niveau, d'abord, intellectuel, puis politique, économique, social, culturel et sociétal sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.